Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera le vlog de Noël numéro 2. Alors aujourd'hui on est dimanche 1er décembre, il est 12h44. Alors oui, par rapport à ce que je vous ai dit hier, je vous avais dit que je rentrais aujourd'hui, donc dimanche 1er décembre, mais en fait pas du tout, je me suis plantée de jour, voilà. Donc en fait c'était le samedi 30 novembre que je rentrais à la maison. Donc là je vais pouvoir déballer mes premières cases du calendrier. Par rapport aux deux livres, vous savez, qui sont en fait des calendriers aussi, j'ai déjà ouvert sur les deux le premier chapitre. Donc il faudra que je lise les chapitres. Voilà, les chapitres sont assez courts, donc ça va. Donc je pense qu'au niveau lecture ça devrait aller. L'écriture est assez grosse comme ça, on va dire comme ça, parce que j'aime pas quand c'est rikiki, parce que ça donne pas envie, pour être honnête, je trouve. Donc j'ai déjà ouvert voilà, la case numéro 1 dans les deux romans, plus qu'à lire, mais ça je ferai ça tranquillement dans mon coin, bien évidemment. Là je vais passer du coup au calendrier d'Aman, comme ça vous allez pouvoir le voir. Donc il se présente comme ceci, voilà, et à l'intérieur c'est comme ça. Alors la case numéro 1, j'ai cru que j'avais ouvert une case, je me suis fait peur. La case numéro 1, elle est juste là. Je vais l'ouvrir et j'arrive avec le sachet, hein, parce que ça va être un peu compliqué hein, de vous montrer comme ça et de l'ouvrir en même temps. Alors on a Bella Blanca, c'est un thé blanc aromatisé. Aromatisé à quoi, j'en sais rien. Alors il n'y a rien écrit derrière, donc il faut qu'on regarde derrière le, comment dire, le calendrier. C'est un thé blanc aromatisé. Alors thé blanc, écorce de bergamote, arôme mangue et amande, pétales de fleurs, huile essentielle de bergamote. Oh, ça va, ça m'a l'air pas mal. Je vais sûrement goûter ça aujourd'hui, je pense. Oui, comme ça je vous donnerai, je vous écrirai quelque part dans la vidéo si je l'ai trouvé bon, mais je pense que oui, hein, il doit être très bon. Après je peux pas vous dire si ça sent vraiment la bergamote, parce qu'il y a une chose à savoir pour les personnes qui me suivent depuis pas très longtemps. J'ai un odorat pas très développé. Alors j'ai eu le Covid, mais j'ai ça depuis que je suis gamine. Hein. Bah, il n'y a aucun problème. Si, il y a un problème, parce que de pas sentir les odeurs, il y a un souci. Hein. On est d'accord. Mais oui, je fais partie des personnes qui n'ont pas un odorat très développé. Voilà. Donc ce qui fait que quand je sens, par exemple, je vais vous donner un exemple. Des fois, ma mère va dans une parfumerie, me fait sentir des parfums. Je sens pas grand chose en fait. C'est tellement subtil en fait que je sens pas grand chose. Le seul truc que je peux vous dire, c'est soit c'est fort, soit c'est doux. Donc, mais après, je peux pas vous dire si ça sent la bergamote, si ça sent la mangue, voilà. Pas du tout. Donc voilà. Donc hâte de tester, je testerai sûrement à 4 h ou soit ce soir, à voir. Donc je suis contente, parce que c'est vrai que les thés blancs, j'ai déjà testé les Rooibos, thé noir, thé vert et infusion, mais c'est vrai que le thé blanc j'ai pas encore testé, donc ça sera une grande première. Maintenant je vais passer au calendrier de mes amis. Alors j'ai eu un petit message où on me disait que les enveloppes rouges et vertes, alors je sais pas, j'ai des roses, donc je sais, des roses et des violettes, alors je sais pas, mais à ce qui paraît, les enveloppes colorées que vous voyez sur les côtés là, je sais pas si on voit, qui sont roses, violets, ouais c'est ça, c'est des énigmes pour le cadeau que je vais avoir le 25. J'ai eu un message ce matin, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que sinon je ne savais pas. Donc si j'ai bien compris, les cases qui sont en blanc, ça doit être des petits cadeaux, sûrement. Donc je vais prendre la case numéro 1 qui est une enveloppe blanche. Donc voici la case numéro 1, c'est tout plat. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on verra bien. Avec des petites décos. Ça c'est les petites décos qu'on trouve chez Action, je crois. Parce que ma mère avait déjà utilisé. Par contre l'idée de la petite pince avec le numéro, on trouve ça plutôt original avec ma mère. Alors, c'est parti pour ouvrir la case. Alors, ah, c'est une feuille. Ne dites pas que j'ai un énigme dès le matin. Alors, il y a le ho 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 du Père Noël, mais bon voilà, je vous ai fait une démonstration très pourrie. Alors, cette année, le calendrier de l'Avent a décidé de se transformer en énigme. Oh, punaise, ça va être quoi ce truc?
Es-tu prête à relever ce défi? Dans ta quête, tu seras accompagnée de 3 couleurs, vert, rouge et doré. Ah ok, c'est rouge et pas rose. Ok, excusez-moi, je deviens daltonienne moi. Ok, le vert et rouge correspond à tes cadeaux du 25 et le doré sera des petits plaisirs pour avancer tranquillement jusqu'à Noël. Que la magie commence. D'accord, ok. Donc en fait la première case c'est ça. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Bon. Après d'un côté c'est bien, ça peut être marrant. Ok, bon bah on a une case rouge demain. Donc on va avoir un indice sur le cadeau. Là. Mais c'est lesquels les dorés du coup? Faudrait que je leur demande. Parce que j'ai du rouge. Je vois qu'il y a du rouge, ouais. Que je pensais que c'était du rose. Mais en fait pas du tout c'est du rouge. Mais les dorés je vois pas c'est lesquels. Bref, on verra bien. Eh bien, on va bien rigoler hein, avec les énigmes. Parce que je sais pas, j'ai de la logique. Mais alors après les énigmes, je ne sais pas, j'ai jamais testé. Donc je pourrais pas vous dire. On verra bien, bah, on aura la surprise demain du coup. Hein, parce qu'on aura une première énigme du coup. Ça peut être très marrant. Hein. On verra ça ensemble. Après si vous avez envie, quand on fera l'énigme, n'hésitez pas aussi à chercher. Hein. Comme ça m'aidera. Lol. Donc elles vont me dire c'est pas juste, mais c'est pas grave. Aidez-moi quand même s'il vous plaît. Entre temps j'ai eu une de mes amies qui m'a appelé parce que j'ai envoyé un message par rapport aux couleurs, vous savez pour les énigmes etc. J'avais pas très bien compris. Alors en fait si il y a bien couleur vert, rouge et doré, mais en fait c'est sur les enveloppes, elles ont fait des petits dessins avec la couleur. Voilà, mais c'est vrai que j'avais pas compris parce que sinon elles n'ont pas trouvé d'enveloppe verte, vert, rouge et doré. Donc c'est normal. Donc tout va bien, il y a bien les couleurs. Maintenant je suis au courant. Tout par rapport au calendrier de l'Avent. Maintenant je vais vous parler en fait de mon séjour à Paris parce qu'aujourd'hui je vais pas faire grand chose à part cet après-midi avec mon papa. On va aller quelque part dans ma ville où ils font une petite expo avec des trains motorisés. Je suis pas sûre que ça vous intéresse donc je vais sûrement pas filmer parce que je me suis dit allez pourquoi pas et puis ça va me faire une petite sortie. Alors c'est pas comme si j'étais pas sortie pendant ces 3 jours, hein, bien évidemment. Clairement, on a passé nos journées à être dehors à Paris, donc voilà. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, allons-y. Hein. De toute façon, demain, je ne travaille pas, donc je suis tranquille. Et après, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de très intéressant. Je pense. Donc je vais commencer par le premier jour, donc mercredi 27 novembre. Donc je suis partie en train pour aller à Paris. Donc c'est mes parents qui m'ont emmené tout simplement à la gare de Rennes, puisqu'en fait de Rennes jusqu'à Paris-Montparnasse c'est ligne directe, voilà tout simplement. Mais en fait quand j'ai pris mon train pour revenir hier, bah en fait je me suis rendu compte que le train qui s'arrête à Rennes, il va jusqu'à Quimper. Donc c'est bon à savoir pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'après on s'est dit avec mes parents que même si on prend la voiture pour aller jusqu'à Rennes, ça revenait à peu près pareil. Donc bon, on verra bien. Donc pour le train ça s'est plutôt bien passé. Bien évidemment j'étais stressée parce que c'était la première fois. Mais ça va, j'ai suivi un peu les gens, j'ai regardé un petit peu comment ils faisaient. Voilà, j'ai fait mon mouton, hein, on va dire les choses comme elles sont. Mais j'ai envie de vous dire que quand on ne sait pas, vous laissez les gens passer devant vous, vous regardez comment ils font et après vous suivez, hein, vous faites la même chose, clairement, donc voilà. Et après, je suis arrivée à Paris, les filles étaient déjà là, donc j'étais en week-end avec Maria, les cousettes de Maria, avec Karen de la chaîne Au Fil du Temps et avec Jen de la chaîne Jen Création. Ensuite, on a été directement au logement qui était vraiment pas très loin du salon, hein, pour vous dire c'était genre à 400 mètres à pied, donc vraiment pas très loin, donc ça c'est bien. C'était super ça par rapport à ça et en plus l'appartement était top, donc voilà, c'était un Airbnb, hein. C'était pas du tout un hôtel. Après bon on avait fait des petites courses et tout machin, bon, bref voilà, hein, j'ai envie de dire quand vous partez en vacances on fait tous la même chose, j'ai envie de vous dire, voilà. Et ensuite, on a décidé d'aller voir les Champs-Élysées, voilà. Moi, j'avais jamais vu l'Arc de Triomphe. J'ai déjà vu plein de choses à Paris quand j'étais petite. Mais c'est vrai que l'Arc de Triomphe, à ce qui paraît, je l'ai vu, mais j'étais bébé. Moi, bien évidemment, hein, quand on est bébé, on se souvient de que dalle, hein, bien évidemment. Donc je me suis dit, j'aimerais bien aller voir l'Arc de Triomphe. Je n'ai jamais été, j'ai jamais été sur les Champs-Élysées. Donc au moins...
c'est fait. Je peux cocher la case sur ça, j'ai envie de vous dire. Et après, bah, on est rentré. Et on a mangé au restaurant, dans un restaurant italien qui était très bon. Et j'ai mangé des pâtes au saumon. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà. Donc ça c'était pour la première journée à Paris. Donc je vais vous laisser avec les photos, les vidéos. Par contre sur les Champs-Élysées, il y avait les décorations de Noël des boutiques. Il y en avait des très très belles, surtout un bâtiment qui ressemblait à une énorme valise géante de la marque Louis Vuitton. J'étais choquée. Clairement j'étais plus choquée de ça que de l'arc de Triomphe, sincèrement. Bon, en même temps l'arc de Triomphe c'est très connu, hein, je vais vous dire, il n'y a rien qui me choque. Et vraiment il y avait des très beaux, des très belles décorations. Mais après j'ai pas tout pris en photo, j'ai surtout profité du moment bien évidemment. Donc voilà, je vous ai pas tout pris, mais j'ai pris quand même quelques photos, quelques vidéos. Donc vraiment je vais vous mettre ça juste après.
Maintenant je vais passer à la deuxième journée qu'on a fait sur Paris. Donc c'était jeudi 28 novembre. Donc le matin on est parti direction le magasin Stop Tissu pour en fait rejoindre deux personnes qui étaient Ziastim, donc de la chaîne Ziastim, hein, je pense que une bonne partie la connaissent, et Nathalie. Mais en attendant, en fait, pendant ce temps qu'on les attendait, on avait été faire un petit tour dans le magasin Stop Tissu. J'ai rien acheté. Il doit être super sympa hein, ce magasin et tout, mais en fait vraiment quand vous rentrez dans ce magasin, il y en a vraiment partout, du sol au plafond. C'est hallucinant, il y a du choix, mais alors à foison. Après le truc c'est que je sais pas si c'est vraiment rangé par catégorie de tissus, mais des fois il y avait des tissus qui avaient l'air très beaux, mais on savait pas du tout ce que c'était comme tissu, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Aussi, moi il faut savoir une chose, c'est que des fois quand il y a trop de choix dans un magasin, des fois ça me donne absolument pas envie d'acheter. Vous voyez, il y en a, ils vont aller dans le magasin, ils voient plein de trucs, ils ont envie de tout acheter. Moi en fait c'est un peu l'inverse, vous voyez. Moi quand je vois trop de tissus, en fait ça fait limite un peu trop d'informations, vous voyez. Ce qui fait que j'arrive pas à choisir, ce qui fait que j'achète rien. Et puis aussi les allées dans le magasin, c'est vraiment étroit. Faut vraiment pas être... il faut pas être énorme quoi, parce que vraiment sinon on passe pas quoi. Vraiment à deux, même pour passer à deux, c'est quand même un peu compliqué, surtout si vous avez des sacs etc. et tout qui sont quand même un peu imposants, surtout quand on voyage, on a quand même pas mal de choses dans le sac, c'est vrai que c'est pas très pratique quoi. Mais après on ne sait pas, hein, peut-être que la qualité des tissus sont très bien pour le prix, hein, mais après voilà, c'est vrai que moi de mon côté c'est vrai que il y avait beaucoup de choix, et en général quand il y a beaucoup trop de choix, en général moi je galère hein, clairement à trouver quelque chose ou à acheter quelque chose, voilà. Et après on a été en début d'après-midi, on a été au CSF, voilà. On devait y aller en fait le jeudi pour la nocturne et après le vendredi toute la journée. On a changé un peu le planning et on est venu en fait jeudi en début d'après-midi et on est resté jusqu'au soir, ouais, jusqu'à au moins je crois 20h, 19h, 20h, un truc comme ça, un peu plus. Comment vous dire? Alors le CSF c'est vachement bien, hein. Mais alors nous on pensait... En fait, nous, on est venus en semaine en se disant il y aura moins de monde. Clairement, jeudi, c'était limite à samedi. Hein. Alors, nous, samedi, et du coup, hier, nous, on est rentrés. Donc, voilà, je sais pas s'il y avait énormément de monde le samedi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les personnes qui ont été samedi. Mais il y avait un monde, mais vraiment énormément de monde. Les gens vous poussent dans les allées, c'est très désagréable, sincèrement. Il y a énormément de monde devant les stands, donc c'est vrai que des fois on a envie de regarder, mais on voit pas grand chose. Donc c'est vrai que voilà, mais sinon en soi, après d'y aller, ça fait toujours plaisir bien sûr, mais il y avait du monde, voilà. Mais après 17h, où ça a commencé le jeudi, vous savez, une nocturne, parce qu'en fait la partie nocturne ça commence de 17h et ça termine à 21h. Là il y avait quand même beaucoup moins de monde. Après 16h30, 17h, il y avait quand même beaucoup moins de monde. C'était quand même beaucoup plus agréable de regarder quand même les stands, de se balader, etc. Il y avait quand même beaucoup moins de monde. On était moins percutés par les autres, on va dire comme ça quoi. Sinon au niveau achat, au CSF j'ai quand même fait quelques achats. J'ai acheté 2 patrons et j'ai acheté 3 tissus. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. Donc je vais commencer par les patrons. Donc en fait avec Jen qui est une des testeuses de la marque, j'ai acheté 2 patrons de patrons moi je couds. Donc j'ai pris le gilet Vinka. C'est un cardigan avec des... Au niveau de la patte de boutonnage, c'est des petites vagues. Alors je sais pas si on va voir. Et le deuxième patron que j'ai pris le top Mali. Alors quand je l'ai pris, je l'ai surtout pris pour ma maman. Et quand je lui ai montré hier, elle m'a dit qu'il était super beau et que j'avais bien fait de prendre le patron. Donc je vais le réaliser surtout pour elle. Après pour moi, pourquoi pas, à voir. Mais pour l'instant, je l'avais... Mais vraiment quand je l'ai acheté, c'était surtout pour ma maman. Voilà. Donc les patrons de la marque Patron Moi Je Couds, ça va de la taille 32 à 52. Pour les personnes que ça intéresse. Celui-là c'est niveau 2 sur 3 et celui-là c'est niveau 1 sur 3. Et j'ai eu aussi des petits cadeaux. Un petit marque-page en forme de... Excusez-moi, j'ai mangé donc j'ai du mal à trouver mes mots. Règles.
Voilà, avec tous les réseaux sociaux et tout. On a aussi, non c'est pas ça, une petite carte de remerciement, comme ça. Et j'ai eu aussi un petit autocollant, mais je crois que je l'ai laissé dans ma chambre. Aussi, sur le salon, j'ai pris un petit flyer par rapport au diamond painting. Donc voilà, ils ont un site internet. J'avais vu un beau tableau, oui un tableau, oui bon je me comprends. Mais une toile avec une machine à coudre. C'était très original. Mais je me suis dit que je verrai plus tard parce que c'était quand même... je crois une quarantaine d'euros quand même le diamond painting, et surtout que c'est pas un complet, c'est un espèce de partiel, donc c'est vrai que je me suis dit je vais réfléchir. Donc voilà par rapport déjà au patron et à ce petit flyer. Maintenant je vais passer au tissu que j'ai acheté. Donc bien évidemment j'ai été faire un tour sur le stand Les Coupons de Saint-Pierre car tout simplement je voulais y faire un tour. Et surtout pour trouver certains tissus que j'avais besoin. Je cherchais du jersey de coton noir et blanc, gris aussi, gris chiné, peut-être du beige aussi si je trouvais. Bon, j'ai rien trouvé de ça, parce qu'au niveau jersey c'était que des rayures. J'ai envie de dire, moi je sais que j'habite en Bretagne, mais sincèrement les rayures je peux en trouver dans n'importe quel magasin de tissus ici, hein. Sincèrement moi ça m'intéresse pas. Je m'en fous un peu, je vais pas vous mentir. Et aussi ma maman m'avait tout simplement demandé de regarder aussi pour des tissus coton pour la nappe pour Noël. Du coup bah, je lui ai trouvé 2 tissus coton. Il n'y a rien de kitsch, hein. C'est couleur blanc et doré. Voilà. Bon, c'est les couleurs de ma maman. Moi je suis plus dans les couleurs vraiment bien traditionnelles, rouge et vert bien évidemment. Et voilà, je lui ai pris 2 tissus parce que je savais pas lequel pourrait lui plaire. Et sur le salon, j'avais pas spécialement envie de sortir mon téléphone, surtout sur le stand des Coupons de Saint-Pierre, je vais en parler juste après. Donc j'ai pris un comme ça, donc en fait c'est sur un fond blanc et vous avez des petites formes d'étoiles avec plein de petits points dorés comme ça. Voilà, comme ceci. Ça c'était combien le mètre? C'est des coupons de 3 mètres, hein. Je tiens à préciser, c'est des coupons de 3 mètres et c'était 20 € les 3 mètres. Et c'est du coton. Et normalement le deuxième c'est la même chose, oui c'est ça, 20 € pour les 3 mètres. Et là en fait c'est la même chose, hein, c'est sur fond blanc mais avec des sapins dorés comme ça, avec plein de petits pois, comme ça. Voilà. Donc je lui ai pris ces 2 tissus là parce que sinon après bah, il y avait pas mal de choix niveau coton. Il y avait quand même pas mal de choix aussi niveau viscose, des choses comme ça, mais c'est vrai que ça cassait pas trois pattes à un canard quoi. Déjà que vous savez que je commande pas très souvent sur leur site parce que je trouve au niveau des choix de motifs etc c'est pas... Comme je vous dis, ça casse pas 3 pattes à un canard pour moi, hein, je tiens à préciser, voilà, moi je trouve pas mon bonheur sur ce site. Mais c'est vrai que voilà, quand je suis tombée sur ces 2 tissus là, je me suis dit nickel, je vais les prendre. Je me suis dit je vais prendre les 2 et je verrai ça avec ma maman. Et bon, j'ai eu de la chance, elle aime les 2 tissus, elle est très contente. Donc voilà, donc elle m'a dit qu'elle va devoir faire des ourlets, ça je lui laisserai... le plaisir de faire avec mon ancienne machine à coudre, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai récupérée depuis. Hein. Voilà ma machine à coudre, elle va beaucoup mieux, voilà. Elle est rentrée à la maison, j'avais oublié de le préciser. Donc voilà par rapport au tissu que j'ai trouvé sur le stand Les Coupons de Saint-Pierre. Alors, les Coupons de Saint-Pierre, comme je vous dis, ça casse pas 3 pattes à un canard au niveau des choix de tissus sur le stand, voilà. Mais par contre... le comportement des gens sur ce stand, c'était vraiment lunaire, hein, voilà, pour être gentil, voilà, c'était lunaire, clairement. Les personnes étaient limite des... Ah, j'ai pas envie d'être méchante, sincèrement, mais c'était un truc, quoi, c'était un truc. C'était pas très agréable, vraiment, pour être honnête. Donc, voilà, surtout que le lendemain, on a été au magasin Les Coupons de Saint-Pierre, je vous en parlerai après. Ensuite, j'ai acheté un tissu sur le stand. J'ai été faire un tour sur le stand Ferry Factory. Voilà, c'est un site internet qui vend en fait du tissu et de la mercerie. Comme ça, donc quand même assez connu, surtout sur Instagram. Moi je les suis sur Instagram, mais j'avais jamais été faire un tour sur leur site. Et c'est vrai que le stand au CSF est quand même super grand, il y a quand même
quand même beaucoup de choix de tissus. Et vu que moi je cherchais, comme je vous disais, du jersey de coton, mais j'ai cherché aussi du jersey de viscose pour me refaire en fait des leggings, des t-shirts, des trucs comme ça. Et en fait ils n'avaient pas de jersey de viscose, mais ils avaient du jersey modal. Et en fait modal, vraiment au toucher, ça ressemble vraiment pas mal au jersey de viscose. Il a juste un toucher un petit peu peau de pêche, j'ai l'impression. Donc à voir, je testerai en legging et je vous dirai si c'est super confortable ou pas. Donc voici le tissu. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est un jersey, il est noir. Donc voilà, j'ai pris 2,10 m pour pouvoir me faire un legging samba de chez Vanessa Salin. La laise, c'est une laise de 150 cm et le prix c'était 17,50 €. Je sais, c'est pas donné, mais voilà, je me suis dit, bon allez, je peux me faire plaisir. J'ai pas acheté grand chose à part les 2 tissus chez Coupons de Saint-Pierre, les 2 patrons. Je me dis, allez, fais-toi ce petit plaisir, achète-toi ce tissu là. Au moins comme ça, tu as au moins un tissu extensible que tu cherchais un petit peu dans ta liste de choses que tu voulais acheter. Voilà, donc j'ai acheté ce tissu là. Et aussi je voulais faire un tour, j'ai été faire un tour surtout sur le stand de Majam Couture qui s'appelait Mounasiou avant. Je cherchais 2 patrons, pas en PDF, je suis chiante avec mon PDF, dis donc. Que je cherchais en pochette. Vous allez rigoler, mais les 2 patrons que je voulais, ils avaient pas. C'est plus qu'ils en avaient plus en stock, c'est qu'il vraiment, il n'était pas du tout disponible sur le salon. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va les acheter en PDF, c'est pas très grave. Donc je cherchais en fait la robe Bellissima, c'est une robe en jersey. Et un top qui c'est pas un top, c'est une blouse qui s'appelle blouse Mars, un patron d'une box que ma maman avait vu en fait dans une pub sur Instagram je crois, et qui m'avait dit qu'elle aimait bien le modèle. Donc je me suis dit, tiens, ils sont au CSF, je vais pouvoir acheter en pochette. Je choisis les 2 patrons qui ne sont pas disponibles en pochette dans le salon. C'était super, voilà. Bon, après comme elle m'a dit Jen, au moins j'ai fait des économies pour voir le positif un peu quelque part hein, dans le lot, on va pas se mentir, mais c'est vrai que moi qui étais venue pour ces 2 patrons là, c'était les 2 seuls qui n'y avaient pas. Voilà, dans ma tête je me dis il n'y a que à moi que ça arrive ce genre de choses, j'ai l'impression, mais bon. Vaut mieux en rigoler, bien évidemment, par rapport à ça. Et ensuite, après le CSF, on a été dans un restaurant juste à côté qui n'était pas terrible. Mais bon, que voulez-vous hein, on ne peut pas tout le temps tomber sur des bons restaurants, bien évidemment. Donc voilà pour la journée du jeudi 28 novembre. Et aussi, autre chose que j'ai oublié pour la partie de la journée de jeudi, au CSF, j'ai bien évidemment vu Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture et j'ai aussi vu Céline de la chaîne L'Atelier de Célie. Voilà, j'étais très contente de vous voir les filles, je vous fais de gros bisous. Voilà par rapport à ce petit oubli, voilà. Donc maintenant on va passer à la journée de vendredi. Donc vendredi on a été faire un petit tour vite fait au CSF avec Jen. Voilà, Maria et Carmen et Zia et Nathalie ont été voir Artezane qui n'était pas sur le CSF cette année. Donc ils ont été directement dans les locaux de chez Artezane qui se trouvent à Paris, hein, bien sûr. Et en fait, moi et Jen, on a été faire un petit tour au CSF pour moi. C'est pour voir une abonnée et pour Jen c'était pour voir une amie.
du coup qui s'appelle Aurélia. Donc normalement je crois qu'elle regarde mes vidéos, donc je te fais de gros bisous, ça m'a fait plaisir de te voir aussi. On a été faire un petit tour, mais il y avait quand même déjà pas mal de monde parce qu'on est arrivé vers 10h30, 11h, un truc comme ça. Après on a été boire un petit coup en dehors du CSF parce qu'il y avait énormément de monde. On a bu un petit café, un petit truc chaud quoi, parce que moi je bois pas de café. Et ensuite on a été rejoindre Maria, Carmen, Zia et Nathalie pour aller à Montmartre. Et on a pu profiter un petit peu des magasins de tissus parce que c'est là où vous trouvez tous les magasins de tissus. Vraiment, nous on se casse la tête à prendre la voiture pour aller à des magasins de tissus. À Paris, vous allez dans un quartier, donc le quartier près de Montmartre, clairement vous avez tous les magasins de tissus. Hein. Vraiment, vous en avez vraiment pas mal. J'ai jamais vu autant de magasins de tissus au même endroit, pour vous dire. Sincèrement, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, quoi. Et j'ai été faire un tour du coup au Coupon de Saint-Pierre, vu qu'au CSF ça m'avait un petit peu dégoûté tout ce monde, toute cette bousculade, etc. Donc on a pu faire un tour au Coupon de Saint-Pierre et clairement, là au Coupon de Saint-Pierre dans le magasin, il y avait beaucoup moins de monde. C'était agréable. On avait le temps de regarder les tissus, de choisir, de prendre réflexion si on prend tel et tel tissu. Il n'y a pas quelqu'un qui va te pousser, quoi. Ça faisait plaisir, quoi. Clairement, ça faisait plaisir. Après aussi, on avait été en fin de journée vers 16h, 17h. Donc peut-être que généralement, il y a peut-être plus de monde, je ne sais pas. Mais là, il y avait vraiment beaucoup moins de monde. Et là, c'était vraiment agréable. Donc j'ai pu m'acheter 3 tissus. Donc là, j'ai pu trouver des jerseys de coton. En coupon de 3 mètres, donc je suis quand même contente et j'ai trouvé un tissu jersey de Noël. Donc je vais commencer par les 2 tissus unis. Donc pour commencer, j'ai trouvé un jersey noir comme ceci, hein. Bon, c'est un jersey de coton noir tout à fait basique, voilà, qui n'est pas bio parce que l'autre que j'ai pris il est bio. Il est un peu plus cher le jersey de coton bio. Ça c'est un coupon de 3 mètres pour 15 € et c'est du coton mais c'est du jersey du coup. Donc voilà. Il m'a l'air un petit peu transparent par contre. Et il m'a pas l'air très extensible. Donc je suis pas... Bon je pense que si pour faire des débardeurs ça peut le faire. Hein. Parce que moi j'aime bien les débardeurs qui me collent pas près du corps. Voilà, moi en général je mets des débardeurs qui sont quand même assez larges mais pas non plus hyper larges pour mettre 2 personnes comme moi dedans quoi. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais après à voir quand je vais laver le tissu. Il n'est pas super extensible, bon je verrai bien mais je pense pour faire des débardeurs ça fera l'affaire. Donc voilà pour ce coupon là. Ensuite le deuxième jersey c'est le jersey de coton bio comme je vous ai dit. Hop. Et là c'est couleur blanc cassé. Ouais c'est à peu près ça. Il n'est pas tout à fait blanc je crois. J'ai l'impression. Donc voilà c'est un jersey de coton. Du coup lui c'était 30 € les 3 mètres je crois. Faut juste que je trouve le papier. Ah là 3 mètres pour 30 €. Et c'est du bio. Il y a 95% de coton et 5% d'élastane. Non ça va, il n'a pas l'air d'être transparent comme par rapport au noir. En même temps, pour 30 €, je l'espère, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà pour le jersey de coton blanc. Ça tombera pas plus bas, je vais ramasser. Et le dernier, du coup, comme je vous ai dit, c'est un jersey de coton sur le thème de Noël. Tadam! Regardez-moi comme il est beau. Alors pour celui-là, il y avait plusieurs coloris. Il y avait sur fond blanc, fond rouge et fond vert. Non, c'est pas vert, c'était gris foncé, un truc comme ça. Et moi, j'ai pris sur fond blanc. Voilà. Et je sais que Jen a pris aussi le même, mais je sais plus si c'est fond blanc ou fond rouge qu'elle a pris. Et elle aussi, elle va faire aussi un pyjama de Noël dedans. Donc je pense faire le pyjama Mickey de chez Patidou. Voilà. Peut-être pour le pantalon, mais peut-être pour le haut, je vais peut-être pas faire le pull parce que c'est rare que je dors avec des pulls. Je pense plutôt faire un t-shirt. Alors t-shirt Odette ou peut-être un autre t-shirt d'une autre marque, je verrai bien. Pour ce tissu, et lui c'était 25 € les 3 mètres. Et c'est du coton élastane. Je le trouve très beau, il y a des dorures. Alors par contre, quand vous avez des dorures comme ça sur les tissus, en général, essayez de laver le tissu ou le vêtement quand vous l'aurez terminé de coudre. Dès que vous lavez le tissu
ou le vêtement, je vais y arriver, je me répète, n'hésitez pas à le laver sur l'envers. J'espère que pour pas que ça abîme les petites dorures. Mais bien évidemment, après, au fur et à mesure, les dorures, elles vont partir. Hein, bien évidemment, vu que c'est vraiment mis vraiment sur le tissu, c'est vraiment pas totalement incrusté dedans, quoi. Mais vraiment super joli, quoi. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé un beau jersey de coton comme ça. Je vais pouvoir me faire un pyjama de Noël. Il est super beau. Donc voilà pour mes achats. Et pour ce qu'on a fait vendredi, normalement c'est tout et après le soir on est rentré tranquillement et on a mangé à l'appartement pour après être au taquet pour repartir le lendemain. Je vais vous laisser avec les images et bah, c'est des photos que j'ai prises, donc je vous laisse avec les quelques photos que j'ai prises vendredi. Et le lendemain, donc samedi, eh bien on est toutes les quatre parties à la gare et après on est rentré. Donc pour moi, pour la gare, par rapport à Rennes, c'était entre guillemets un peu plus simple, mais j'ai quand même eu un petit moment de panique parce que en fait sur le quai où il y avait mon train, il y avait deux trains. En fait, il y avait un train pour aller jusqu'à Brest et un train pour aller jusqu'à Quimper, et moi c'était celui de Quimper. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien indiqué hein, sur les trains. Voilà, moi je devais prendre la voiture numéro 20, je ne savais pas du tout c'était laquelle. Il n'y avait rien d'écrit. Donc clairement j'ai commencé un petit peu à paniquer. Mais ça va, j'ai demandé de l'aide à une jeune femme qui était une étudiante. Voilà, bah, qui est toujours, hein, bien évidemment, mais voilà, bref, vous m'avez comprise. Et du coup, bah, elle a pu m'aider. Voilà, elle m'a dit elle prenait le même train que moi, mais elle n'avait pas le même wagon que moi, bien évidemment. Et en fait, elle m'a dit que celui que moi je dois prendre, c'est celui qui est vraiment au tout début. Donc, ce qui fait que voilà, mais j'avais eu un petit doute quand je suis montée dans le wagon. Je me suis dit, c'est vraiment là et tout. Et en fait, si, c'était bien le dernier, mais vraiment, voilà. Mais bon, j'ai quand même réussi, c'est le principal. Mais par contre, par rapport au premier train que j'avais pris mercredi, par rapport à celui de samedi, pour ranger les valises, il n'y avait pas beaucoup de place. Hein. Sincèrement, j'ai dû le mettre, vous savez, dans la partie où on monte et on descend. J'ai dû foutre ma valise là, parce qu'il n'y avait plus du tout de place en fait. Clairement, voilà. Alors, j'étais pas la seule, hein, vous inquiétez pas. Il y avait d'autres valises aussi qui se baladaient avec la mienne. Quoi, ça n'a pas gêné à ce qui paraît, donc ça va. Et j'ai pu récupérer ma valise entre guillemets facilement parce que bah, c'est là où je suis sortie. Donc ça sert à rien. Et en attendant mon train, bah, je me suis acheté 2 macarons de la marque La Durée. Et alors, j'ai envie de vous dire, c'est le moment ou jamais. Mais vraiment très très bon. Hein. Oui, j'aime bien les macarons de temps en temps. Vu que La Durée, c'est quand même une marque de macarons hein, très connue. Donc j'ai voulu tester. Donc voilà, avant de partir, mon train était à 10h50 et je suis arrivée à Rennes, il était midi 25. Par rapport à mon séjour à Paris, je suis désolée pour comment j'ai raconté, c'est pas mon truc, surtout que je suis crevée, je suis en pleine digestion parce que j'ai mangé, comme d'habitude, j'aurais vous dire. Donc c'est vrai que j'ai dû sûrement oublier des choses. Bien évidemment, mais sinon en tout cas pour ce séjour de 3 jours à Paris, vraiment super. On a vraiment bien rigolé, on a bien profité, on a bien mangé à part le restaurant de jeudi soir, mais sinon voilà, vraiment on a passé un super moment entre filles. Voilà, vraiment, donc je suis super contente et j'ai même eu des cadeaux de la part de Carmen et de Jen. Donc en fait de la part de Carmen, j'ai eu en fait un petit porte-monnaie comme ça, fait main. Voilà. De la marque... alors je vais pas le dire parce que je sais pas, mais c'est de cette créatrice. Voilà.
Elle a aussi un compte Instagram et un Facebook pour les personnes que ça intéresse. Et à l'intérieur, il y avait une coupelle avec une pièce de 1 euro. Alors 1 euro, je ne sais pas, il y a peut-être une signification, mais j'ai une petite coupelle avec écrit Sérénité, avec une petite fleur. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Ce petit porte-monnaie va me servir pour mettre tout ce qui est la monnaie et billets. Parce que j'ai un petit porte-monnaie, mais pour tout ce qui est la monnaie et les billets, c'est pas terrible. Donc je pense que je mettrai ça là-dedans. Du coup, de la part de Jen, j'ai eu des petits bijoux, je crois. Alors moi, je suis pas bijoux, mais je pense que les petits charmes, je vais peut-être les utiliser en tant que porte-clés. Parce que je ne porte absolument pas de collier ou quoi que ce soit. Mais c'est très gentil, hein. Après, voilà. Je vais les garder, bien sûr, mais je pense pas les porter parce que c'est vraiment pas mon truc. Et en fait, là, j'ai un petit Totoro. Yep. Voilà, comme ceci. Qui est un personnage de Ghibli. Je crois qu'on dit comme ça et pas Ghibli. Donc ça, je pense que je mettrai en porte-clés. Et j'ai eu un petit personnage qui est Belle, je pense, de La Belle et la Bête. Oh là, alors attendez, hip là, voilà. Comme ceci. Donc c'est un petit porte-clés, donc je pense que je vais mettre Totoro sur le même porte-clés. Comme ça, ils seront sur mes clés pour la maison. Donc vraiment trop mignon. Et elle m'a aussi donné un coupon de tissu qu'elle avait chez elle. Alors elle a déjà coupé dedans et elle m'a laissé plein de chutes. On a bien rigolé sur ça quand j'ai dû le plier pour le rentrer dans la valise. Du coup, donc voilà, c'est une grande chute de ce tissu là. Alors je crois que c'est un tissu extensible, je crois. Voilà, qui est ajouré comme ça avec des fleurs. Très joli. Vraiment... hâte de faire quelque chose dedans, mais je crois que oui, c'est un tissu extensible. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de morceaux sur les côtés, donc il va falloir que j'égalise tout ça. Et si j'ai bien compris, elle a coupé dans les deux côtés, donc va falloir que je fasse du découpage dans ce tissu. Mais sinon très très joli pour faire un petit haut pour le printemps-été. Donc ça c'est super et c'est quand même un très beau cadeau, même si j'ai des belles chutes. Hein. Regardez, on voit ce qu'elle a découpé. Non, je rigole. Je sais pas du tout, mais on voit qu'elle a découpé dedans. Pour les petits cadeaux que j'ai eu en plus. Donc là, mon père est venu me chercher pour aller au petit truc pour les trains motorisés. Donc là, je vais m'habiller, je vais y aller et je vous retrouverai un peu plus tard sûrement dans la journée, au moins pour clôturer et vous parler un petit peu de ma journée quand même. À tout à l'heure!